L'harmonie de l'homme avec ce que nous appelons la nature ne devient possible que lorsqu'il prend conscience, par l'expérience, qu'elle est en lui. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet de la nature avec toi, Aude. Mais avant ça, je vais me présenter également. Donc, par un sacré facteur santé, j'active mon guérisseur intérieur. La nature, elle est sur mon chemin depuis toujours, ou c'est moi qui suis sur le sien. De mon enfance, accueillir les poires du jardin, colonie à dormir sous la canadienne et chanter autour du feu. De mes randonnées dans les Vosges avec mes parents jusqu'à mon trajet vélo pour aller au boulot. À l'époque, je pensais que c'était ma béquille. Aujourd'hui, je sais que c'est mon essentiel. Je prends mon pouvoir en main au lieu de le déléguer à l'autre. Je suis art thérapeute et coach professionnel, également peintre en fresque murale. Car nous sommes des créateurs, les créateurs de nos vies, si nous décidons de prendre ce chemin, cette responsabilité de créer la vie qui nous ressemble vraiment. Aujourd'hui, je vous accompagne sur le chemin de votre plein potentiel, vous connectez à votre nature sauvage et profonde. Je vous invite à mettre la beauté à l'intérieur, à voir la vie d'un point de vue optimiste et résolutif. Vous mettre en priorité dans votre vie, ce n'est pas un choix égoïste, non, mais respectueux de qui vous êtes, des personnes qui vous entourent, des personnes que vous aimez, de votre écosystème. Mes outils pour vous accompagner sont basés sur mes formations, mais également sur mon expérience de vie, une maladie chronique avec laquelle j'ai vécu pendant 20 ans et dont je suis guérie, les 10 kilomètres qui me séparaient de mon travail que j'ai fait à vélo, et puis la marche dans la nature, 3 semaines sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, des randonnées itinérantes dans le Mercantour, les Pyrénées ou le Népal, et puis les Vosges, si proches, si belles. Donc, pour l'étape 1, on avait parlé de installer ta routine magique sur mesure, et aujourd'hui, cette étape 2, c'est transformer ton énergie grâce à la nature. Donc, l'idée, c'est que la nature, eh ben, on connaît en fait, on sait que ça nous fait du bien, que ça nous ressource. On va se promener, on va marcher dans un jardin, dans un parc, mais on peut le faire comme un courant d'air, comme un papillon, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience en fait de ce que ça transforme, de ce que cette nature en fait elle transforme en nous. Parce qu'on a oublié que on fait partie intégrante de cette nature et qu'elle a vraiment un pouvoir sur nous si on a conscience de ça. Donc, pour moi, ce pouvoir, c'est de se reconnecter à ses rêves, de se reconnecter à cette essence profonde dont je parle. Alors, Aude, est-ce que tu veux bien aussi, toi, te présenter? Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, avec Aude, on se connaît pas super bien. On s'est rencontrés dans un covoiturage. Et pourquoi j'ai eu envie de t'inviter, Aude? Parce que on parlait de la nature, justement, toutes les deux. Et puis, on était dans cette voiture à 5, donc bien serrées les unes contre les autres. Et puis toi, tu me dis, mais comment tu veux qu'on se connecte à la nature? Regarde, on est là, on est enfermé dans des boîtes. Et ça m'a vraiment, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais oui, mais elle a tellement raison. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi, Aude? Merci Valérie, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de faire rapide. Donc moi, je suis Aude, Aude Alma, comme vous préférez. Je suis née en France, je suis devenue ingénieure en France et en fait toute mon enfance, je me sentais pas à ma place et en vrai, oui, je pense que c'est à cause de la place qu'on fait à la nature ou peut-être de la considération ou la non-considération, effectivement, euh, que
bah, voilà, qu'on n'a pas dans nos sociétés. Et, euh, et très vite, enfin, mon cœur, je pense qu'il est indigène. Et très vite, bah, je suis partie en voyage, en fait. J'ai vraiment fui la société française. Et bah, je suis partie vivre en Colombie, en Afrique du Sud, beaucoup en Australie. Mhm. Et en fait, au contact de peuples sont tous en osmose, en harmonie. Euh, et donc, j'ai rencontré des chamans, j'ai fait plusieurs formations auprès d'eux, en Colombie, en Afrique du Sud, en Australie. Et c'est vrai que cette réalisation que j'ai eue par rapport aux boîtes, je l'ai vraiment eu en Australie. Donc, j'ai vécu 6 ans là-bas. Ok. Et j'étais dans ma voiture. Et je me disais, mais attends, je sors de ma maison, il y a un toit, enfin, c'est tout fermé, c'est lumière artificielle, air artificiel, parce qu'en plus là-bas, il y a beaucoup de clim. Voilà, je sors, je vais dans ma voiture, pareil, une boîte, toit artificiel. Je vais dans ma boîte, hein, là où je bosse, c'est encore en tant qu'ingénieur. Et au retour, c'est pareil. Et jamais je vois Mhm. la lumière du jour, jamais je respire l'air frais. Et ça, voilà, c'était il y a quelques années où je m'en suis vraiment rendu compte. Et depuis, petit à petit, enfin, ça se fait vraiment petit à petit, d'essayer dans mon quotidien, assumer toujours plus que ben, je suis un être de la nature et que naturellement, ben, je devrais vivre en harmonie et surtout en contact direct avec elle, ce qui est de moins en moins le cas. Mhm. Ok, génial. Alors, tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser au confinement qu'on a eu en 2020. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, on avait une tente dans le garage. Et avec mes enfants, on a décidé de faire du camping dans le jardin. Et donc, c'était bon, déjà, c'était génial. Mais depuis ce moment-là, bah, tous les étés, avec mon fils en tout cas, on dort à la belle étoile dans le jardin. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on a l'impression que c'est des choses qui sont un peu compliquées, par exemple, de faire du camping, mais si on a un jardin, ou même pourquoi pas dans un parc, on peut très bien prendre un sac de couchage et aller se passer la nuit à la belle étoile. Et moi, quand je fais ça, quand je dors comme ça dans mon jardin, en fait, déjà, je sens que ma respiration, elle est beaucoup plus fluide. Et puis l'air sur mon visage, ça me fait vraiment quelque chose. Et quand je rentre au petit matin, quand je rentre à l'intérieur voilà, parce que la nuit est finie, mais j'ai comme cette impression de, tu sais, un peu d'étouffer comme ça dans cet environnement, alors que c'est un environnement que j'aime, qui est plaisant, c'est chez moi, etc. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de partager avec les personnes que j'accompagne, vraiment cette connexion à la nature, à quel point, en fait, ça peut nous soutenir et nous faire changer d'air, Régénérer. mais vraiment changer d'air et aussi dans l'idée de changer d'idée, en fait, un peu de changer de mindset comme ça dans notre tête. Mm. Ah oui, absolument. Moi, ça me parle tellement. Il y a tellement d'aspects, en fait, de communication, de lien avec la nature. Et quand tu parlais voilà, d'étouffer en rentrant, je dis, mais oui, mais quand tu es en pleine nature, quelque part, soudainement, tu as accès à l'infini. Parce que tu te rends compte que tu es une goutte d'eau dans l'océan et l'océan, enfin, il est immense. Tu peux Mm. connecter à l'air qui va jusqu'à l'autre bout du monde, tu peux connecter à la terre qui va aussi jusqu'à l'autre bout du monde. Quelque part, tu es pris dans cette espèce de câlin infini, léger, où tout aussi circule. Et quelque part, quand Mm. tu parles d'idées qui vont changer, il y a vraiment en ce moment encore plus cette notion de recyclage que Ouais, mes enfants sont en colère, je dis, mais revenez à la terre-mère, voilà, de tout ce qui nous traverse, qui nous sert plus, un peu comme les plantes, en fait, elles rejettent de l'oxygène qu'on respire, on rejette du dioxyde de carbone qu'elles respirent. Et quelque part, c'est pareil avec les émotions, c'est pareil avec les idées. On peut ouais. vraiment laisser ça à la terre-mère et on va avoir une inspiration mais la beauté d'un papillon, d'une odeur, voilà, qui soudainement des huiles essentielles, c'est typique. C'est super Mm. puissant, en fait, les effets que ça a sur le corps. Et quelque part, ça vient, voilà, tu vas dans ton jardin, tu vas sentir ces odeurs aussi. Ça peut amener un grand renouveau. Mm.
Il y a Ouais. ça, il y a aussi la mise à la terre. Moi, je sais quand j'ai fait donc, ma formation chamanique, on avait des devoirs maison. Et un des premiers que mon prof a donné, c'est quel que soit le temps qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, pieds nus 10 minutes par jour, minimum. Et Mm. j'ai commencé, c'était en hiver. Donc, autant dire, je n'avais pas encore l'habitude. Je suis en mode, ah, t'es mignon, pas là, il neige, pieds nus. Comment te dire? Et en fait, c'est fascinant parce que j'étais très assidue. Depuis, je suis un peu moins, mais à l'époque, Ah j'étais ouais. très. Et donc, tu enlèves tes chaussures et au début, tu as l'idée que tu vas avoir froid. Donc, enfin, tu manifestes de toute façon tout ce que tu penses devient réalité. Donc, tu as froid. Et jusqu'à ce qu'en fait, bah, il y a cette chaleur qui vient de la terre-mère, justement. C'est comme, enfin, et là, soudainement, tu es connecté à un tout, ça Mm. vient te réchauffer, ça vient te régénérer. Et depuis, ils ont mis en point de technologie pour simuler ça, parce qu'ils se sont rendus compte que par là, tu peux absorber des vitamines. Donc, il y a tous ces systèmes de mise à la terre qu'on vient maintenant installer dans vos lits. Mais juste mettez les pieds par terre, les pieds nus. Ouais, Mais ouais, oui, ouais. enfin, les bénéfices de connecter à la nature sont immenses, c'est extraordinaire. Mm. Mm. Et comment est-ce que tu fais alors aujourd'hui, tu vois, parce que parfois quand j'accompagne des personnes, ben, peut-être qui n'ont pas de jardin, ou il peut y avoir cette notion de bah, ça prend du temps, ou un peu c'est compliqué, et puis au final, moi j'aime bien dire aux gens, mais allez-y par étapes, faites-le à votre rythme. Donc, est-ce que toi, c'est quoi peut-être, tu vois, là tu me disais, je suis un peu moins assidue aujourd'hui, mais donc comment tu fais par exemple pour te marcher pieds nus dans un espace où il y a au moins de l'herbe de manière régulière? Bah, c'est vrai que je suis moins assidue. En fait, maintenant, je me laisse vraiment porter. Et c'est vrai Ok. que bah, au final, tout est arrivé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends conscience et que, enfin, que tu essayes quelquefois, donc c'est fabuleux ce que tu fais, de juste remettre l'accent sur. Et les gens, il y a quelque chose de super simple et ça fait un bien, Oui. mais extraordinaire. Voilà. Donc le fait que par ma formation ou que toi, par l'accompagnement, voilà, tu leur montres et qu'ils puissent expérimenter ça. Après, Hmm. voilà, chacun, comme tu dis, on prend notre pouvoir et on est responsable et on le sait. Et à nous, après, de gérer. Moi, je sais que pendant un temps, c'était après mon deuxième enfantement, parce que bah, voilà, tu es toujours avec le bébé, machin, tout ça. Mais quelque part, à 16 heures, si j'avais pas encore mis les pieds nus dehors, justement, je pétais un câble. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je sentais les tensions monter comme ça. Et Ok. à 16 heures, ça arrivait là, quoi. Et là, c'était le feu d'artifice. Oui. Et le seul moyen, en fait, que j'ai trouvé, en fait, c'était simple. Il fallait juste que j'apprenne l'air frais et que, quelque part, il y ait la circulation, cette espèce de recyclage qui se mette en place Hmm. avec la terre. Et ça, c'est pas grand-chose, c'est 10 minutes. Et quelque part, derrière, je me sens... Enfin, voilà, j'avais trouvé le truc. Après, Ouais. c'est parce que je faisais plus de vélo, machin. Maintenant, je fais du vélo tous les jours. Enfin... Donc, c'est vrai Ok. que je l'ai enlevé de ma routine parce que ça se fait tout seul différemment. Mais quelque part, si à un moment donné, c'est pas moi qui les enfants, que je les amène pas, ça va venir tout seul et je vais me laisser surprendre de par quelle manière. Hmm. C'est vrai que Ouais. bah, soudainement, ça peut être les pieds dans l'eau, alors que d'habitude, je ne le fais pas. Mais comme je vais être à l'écoute de mon corps, que mon corps, il est naturel, il a besoin de cette connexion, et ben voilà, je vais juste me respecter, je vais m'écouter Hmm. et ça va se mettre en place tout seul. Ouais. Ouais, j'aime bien ce que tu partages de l'idée de la facilité, parce que c'est vrai que parfois quand j'accompagne des personnes au début, donc je les fais marcher, bon, c'est beaucoup des accompagnements en forêt, en nature, où on marche, et puis ça peut être une proposition d'enlever ses chaussures, de mettre les pieds dans la rivière, et puis les personnes elles disent, oh, mais je fais jamais ça la vie. Même quand je dois mettre les pieds dans l'eau dans mon bain, il faut qu'elle soit chaude. Donc au début, il y a un peu cette notion de forcer, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis au fur et à mesure, ça se met en place. Euh, je me suis noté là un peu quelques exemples. Alors moi, j'ai des fleurs de pissenlit dans mon jardin. Et quand les premiers pissenlits arrivent, en fait, je cueille des fleurs et je les mange. Parce que les fleurs de pissenlit, ça se mange. Oui, oui, oui. Et donc, quand je fais ça, je le fais aussi en conscience en me disant, mais
je suis en train de manger du soleil, je suis en train de manger des petits bouts de nature, et ça peut être avec une fleur de pissenlit, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec une fleur de pissenlit, ça peut très bien être avec une pomme ou avec quelque chose qui est plus commun. Mais de manger un fruit, c'est de manger du soleil, de manger un bout de la nature, quoi. Donc euh, vraiment dans cette idée de d'unité, quoi, en fait, de faire partie de cette nature. Et comme tu le nommais, moi j'aime bien l'image du fumier. Souvent je dis aux gens, si vous jetez vos pots vos déchets dans un fumier, au fur et à mesure, ça descend, la terre, elle s'en occupe en fait. Et ben avec nous, avec nos émotions, nos anxiétés, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur et qui sont un peu peuvent monter jusque-là, comme tu dis, ben, c'est de se dire, ben, en fait, tout ça, moi, je peux le donner à la terre, et elle, c'est son travail de le transformer, de l'alchimiser. C'est pas un poids que je lui transmets, c'est un plaisir pour elle de prendre ça parce que elle a ce pouvoir de transformation. Oui, Mm. absolument. Ça, Ouais. c'est très bien. Il y a aussi une pratique qu'une amie chamane me partageait par rapport effectivement les pieds dans l'eau. Et il me disait, enfin, un ami chaman péruvien, il me disait quand tu rentres dans l'eau, enfin, tu mets juste tes pieds d'abord, tu te mets dos au courant. Et là, tu dis 4 fois merci et tu laisses vraiment partir tout ce qui te sert. Tu dis merci, merci, Ouais, voilà, un peu comme les 4 directions. Et ensuite, tu te ouais. retournes et tu te mets face au courant. Et là, tu accueilles le renouveau. Et encore une Mm. fois, tu dis merci 4 fois. Donc, c'est vrai que la nature, par plein, plein, plein d'aspects, il y a cette notion de recyclage, il y a cette notion Mm. de respiration, de ce qui nous sert plus, en fait, ça va nourrir d'autres, je veux dire, peuples, voilà, végétaux, animaux, les champignons, ceci. Enfin, voilà, de toute façon, tout est en osmose et se recycle quand on est en connexion avec. Après, comment on fait cette connexion? Eh ben oui, c'est déjà rentrer en contact. Et puis là, peut-être juste prendre le temps, se poser, se relâcher et observer, en fait, ce qui se Mm. passe, écouter le vent, comme tu disais un peu avant, voilà, qu'on a eu une Zoom, faire un arbre, se laisser, en fait, juste surprendre par tout. Bon, et la chamane en moi dirait les frères et sœurs de Gaïa. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu partages par rapport à l'eau parce que pour moi aussi l'eau c'est alors moi je suis plutôt avec l'art thérapie dans les symboliques et dans les métaphores, mais pour moi l'eau c'est les émotions, donc les émotions à l'intérieur de nous puisque nous on a beaucoup d'eau dans notre corps. Mais du coup, l'eau de la nature aussi, je l'utilise instinctivement pour dire, ben, l'eau, en fait, ça te permet de laisser passer, porter tes émotions et de savoir que, voilà, elles vont partir, une partie en tout cas va partir et que c'est OK, en fait, et que ça s'en va comme ça, quoi. Mm. Il y a même des rites chamaniques où quand on pleure, en fait, on va offrir nos larmes à un cours d'eau pour contribuer, en fait. De, waouh, c'est de l'expérience que j'ai et que je suis en train de transcender et sublimer. Et cette sublimation, en fait, je vais l'offrir à mes frères et sœurs. Et quand ça va Hmm. couler, je vais l'enrichir de mon expérience. Moi, là, je pars dans le, voilà, encore plus chamanique. Mm. OK, Absolument. c'est cool. Ouais, c'est chouette. Eh ben, écoute, Aude, je vais déjà, on va déjà aller vers la fin là, de notre rencontre. Merci beaucoup pour cet échange et pour ce temps passé ensemble, de Merci à toi. mieux se connaître et partager nos pratiques. Et Plaisir, puis, c'était euh, partagé. et puis pour la prochaine vidéo que je vais faire, donc qui sera l'étape numéro 3. Ce sera, le programme, c'est retrouver le pouvoir du caméléon. Donc, on va parler d'adaptabilité et de s'adapter ou de se suradapter, un peu comme le caméléon. Oh là là, ça y est, c'est mon alarme seule avec ses couleurs. Voilà.
Merci, grand merci pour l'initiative et pour l'invitation. Je Bonne vais chance. regarder les autres vidéos. Eh bien, au revoir à tous et puis à bientôt, j'espère, pour la suite.